sachez que quelqu'un qui fait de l'agriculture verticale, d'abord, n'a pas, disons, forcément fait une agriculture urbaine. Non. Okay. Donc, mais quelqu'un qui fait de l'agriculture urbaine n'a pas aussi forcément fait de l'agriculture verticale. Mais parce que tout part de l'espace sur lequel vous vous êtes accentué et tout part du dispositif. Comme je vous avais dit au départ que le dispositif qui qualifie l'agriculture urbaine de verticale, c'est le système vertical de l'agriculture urbaine. Okay. C'est ça qui fait que dans les zones urbaines, vous pouvez faire de l'agriculture verticale. Okay. Et vous avez parlé tout à l'heure de tout ça, vous avez aussi parlé des avantages. Et comment ces deux types d'agriculture verticale et urbaine dont vous avez parlé peuvent-elles se cohabiter pour donner un meilleur rendement, et être respectueuses de la qualité des produits et du bien-être des consommateurs? Et d'abord, la première des choses que je vais vous dire, c'est par rapport au choix. L'agriculture urbaine et l'agriculture verticale, c'est par rapport au choix de la technique de culture que vous avez mise en place. Celui qui fait l'aquaponie, par exemple, celui-là a, disons, a déjà assuré la santé de son consommateur. Par contre, celui qui fait l'hydroponie n'a pas assuré la santé de son consommateur parce que lui, il utilise beaucoup plus de produits chimiques. Donc, disons, ces deux agricultures, je trouve que c'est beaucoup plus axé sur le choix de la culture ou bien le choix du style de culture que vous avez mis en place, soit l'hydroponie, soit l'aquaponie. Donc, celui qui veut faire de l'agriculture urbaine et qui veut mettre en place tout un système vertical et qui veut faire de l'agriculture verticale, je lui propose beaucoup plus, s'il veut assurer la santé de sa population, qu'il fasse l'aquaponie. C'est vrai, l'aquaponie demande beaucoup plus d'investissement, mais à la fin, vous allez sourire. Pourquoi? Parce que vous allez vendre les poissons, vous allez vendre les produits agricoles et vous n'allez pas acheter des intrants comme peut-être les engrais chimiques qu'il faut, les engrais foliaires. Vous n'allez pas acheter tout ça. Mais par contre, celui qui fait l'hydroponie, c'est vrai, il aura vraiment un résultat vraiment pléthorique, mais il va beaucoup plus dépenser dans cette affaire d'achat d'intrants, peut-être les engrais chimiques, les produits phytosanitaires comme les insecticides, les fongicides, les bactéricides et autres. Donc, pour récapituler, tout est question du choix que vous avez fait. Donc, vous choisissez l'aquaponie, vous assurez une bonne qualité de votre produit, vous avez le rendement et vous assurez la santé de votre population, de la population ou bien du consommateur. Vous choisissez l'hydroponie, vous allez vous faire du chiffre parce que vous aurez un rendement parfait. Aussi, la qualité de votre produit ou la qualité de la santé de la population, franchement, ça ne va pas être une priorité pour vous. Dites-moi, comment le choix de la variété des semences peut-être influencer le rendement de votre culture? Ça, c'est une très belle question. Vous savez, d'abord, si vous voulez faire de l'agriculture, peu importe, traditionnelle, conventionnelle, urbaine ou verticale, peu importe, l'un des premiers facteurs de réussite, c'est le choix de la semence. Ça, il faut l'avouer. Je vous l'avais dit que dans les pays développés, par exemple, Almera en Espagne, il y a des serres là-bas, ils ont des variétés de dingue. Comparativement ici, je vous avais parlé des tomates qui ont 6 mètres, voire 8 mètres de haut. Et on les plie 4 mètres en 4 mètres en bas et puis 4 mètres en haut. Donc, ça veut dire que la tomate, elle a produit jusqu'à 8 mètres de haut. Donc, à un moment donné, il faut les plier. C'est parce que cette semence a un pouvoir de 8 mètres. Comparativement à notre système classique, on utilise chez nous ici, on a des tomates de peut-être 1 mètre, 1 mètre 50, ou parfois on peine à aller jusqu'à 2 mètres. Vous voyez qu'il n'y a pas match, il n'y a même pas photo par rapport aux deux rendements. Donc, la qualité de votre rendement passe par le choix de votre produit, de votre semence. Ça, c'est très important. Si vous voulez faire du maïs, moi j'ai vu des maïs, un pied de maïs qui a donné près de 4 à 5 épis de maïs. Alors que chez nous, on peine à encore trouver 3 épis de maïs. C'est très avancé. Parfois 1, 2, 3 épis. Donc, c'est parce qu'on n'a pas les bonnes semences. La semence, c'est un facteur très important pour pouvoir améliorer votre rendement. Si vous avez une mauvaise semence, vous ne pouvez pas avoir un meilleur rendement. Et je vous donne un autre exemple. Moi, des variétés
de cœur de bœuf, une tomate qui pèse peut-être 800 grammes. Si vous voyez ça, hein, ici chez nous, on peut avec 4-5 tomates, on a déjà fait la sauce. Effectivement. Vous voyez, alors qu'ici, on peine à avoir des tomates de 80 grammes, de 100 grammes et tout. Donc, la qualité de votre semence importe peu. Mais néanmoins, je vais vous parler par rapport aux semences qui sont sur le marché. Si je prends l'exemple de la tomate, il y a des tomates de 120 grammes. Ok. De 100 grammes, de 120 grammes, il y a des variétés comme Mongal. Il y a aussi une autre variété que Technicem a mis sur le marché récemment. La variété est Cobra F34. Ok. F34 qu'ils ont mis sur le marché récemment. Donc, toutes ces variétés, bon, on voit le poids que ça donne. Maintenant, il y a aussi le pouvoir ou bien la capacité de production de la semence aussi. Ok. Donc, si vous avez des semences améliorées, vous aurez un bon rendement. Mais si vous avez les semences locales, là, c'est beaucoup plus compliqué. C'est vrai, il y a beaucoup plus de facteurs derrière, le climat et tout ça, tout ça. C'est en fonction de ça qu'il faut choisir sa semence. Et dites-moi, comment les différents types d'agriculture peuvent-elles coexister pour former un système agricole plus résilient? OK. Ça, c'est une question très intéressante aussi. Les différents types d'agriculture qui peuvent, disons, cohabiter et former un système résilient. Je dirais, comme je vous l'avais dit, c'est vrai, c'est faute de moyens qu'aujourd'hui que les producteurs ils sont encore à l'étape de l'agriculture traditionnelle. C'est faute de moyens. On ne peut pas les en vouloir pour ça. Et aussi, on n'a pas aussi les politiques qu'il faut pour pouvoir les faciliter l'accès et tout. Ce que moi, je peux dire par rapport à ça, il faut que les agriculteurs, les agripreneurs, les entrepreneurs, tous les acteurs qui entrent dans le secteur agricole, ils puissent penser d'abord à produire, améliorer la qualité de leur production. Deuxième chose, penser aussi à la santé du consommateur. Comme je vous l'avais dit, c'est bien de faire de l'agriculture conventionnelle, mais c'est mieux de savoir modérer l'usage des produits chimiques en agriculture conventionnelle. Parce qu'aujourd'hui, on a constaté qu'il y a une utilisation abusive de ces produits chimiques. Donc, l'idéal, c'est de voir comment modérer cette utilisation afin d'assurer la santé de la population. Et je crois qu'avec cette, disons, technique, le peuple, que ce soit le peuple béninois, africain, nous tous, on aura non seulement un résultat, ou bien un rendement, ou bien une offre meilleure sur le marché, mais aussi on sait que ce qu'on met dans la bouche, il y a une qualité, et puis on sait que notre santé, on va avoir une bonne santé, pas dessus tout. Bonne santé, pas dessus tout. Et dites-moi, comment la technologie, les innovations, peuvent-elles permettre aux agriculteurs de chez nous d'améliorer leur production actuelle et de rêver à tendre vers ce qui se passe à l'extérieur? OK. D'abord, la première des choses que je vais dire, c'est que la première technologie que je vais dire, c'est que il faut que les agriculteurs changent leur technique. Parce qu'aujourd'hui, la technique de production. Okay, parce qu'aujourd'hui, il est constaté que les agriculteurs continuent toujours d'utiliser les techniques à l'ancienne. Et il faut que les agriculteurs changent leur technique de production. C'est la première technologie d'abord. On dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, si on veut avoir un effet différent, il faut qu'on change la cause. Donc, si on ne change pas la cause, là, on aurait toujours les mêmes effets. Ou si l'effet est toujours là et quand on vient au niveau de la cause, on voit que c'est la même chose. Là, bon, il n'y a rien à faire. Donc, pour améliorer non seulement les rendements agricoles, il faut changer la technique. Okay. C'est le premier conseil que je vais donner. Le deuxième conseil que je vais donner, avant d'entrer dans l'usage des nouvelles technologies, il faut impérativement se faire former. Parce qu'aujourd'hui, j'ai remarqué que les agriculteurs n'aiment pas se faire former. Ils aiment s'accentuer sur leurs connaissances, sur ce qu'ils ont et se disent les 5 tonnes, les 10 tonnes que j'ai, je suis vraiment satisfait et tout ça. Alors que le monde n'est plus à ce niveau. Le monde a pris une nouvelle dimension, a pris une nouvelle tournure. Donc, il faut que les agriculteurs se forment d'abord sur les nouvelles technologies. Aujourd'hui, avec même votre smartphone, vous pouvez scanner votre champ, détecter de façon automatique les nuisibles. Vous pouvez avec les sondes détecter comment on appelle
l'humidité de votre sol, détecter peut-être les éléments nutritifs de votre sol, détecter l'état, la santé de votre sol. Avec, disons, votre PC ou avec, disons, les nouvelles techniques, là, vous pouvez, c'est pas des choses vraiment coûteuses, mais ce sont les choses du quotidien. Et on peut faire usage de ces choses-là pour pouvoir, disons, avoir un aperçu de notre champ. Il faut que les producteurs se forment sur ce plan-là d'abord. Aujourd'hui, moi, j'ai vu des drones pour pulvériser 10 hectares. C'est un monde d'une heure, on a déjà pulvérisé 10 hectares. Il faut que les producteurs se forment sur ces choses. C'est vrai, les drones ne sont pas accessibles. Mais dites-moi, imaginez, il y a des producteurs qui se forment sur l'utilisation des drones. Et puis 10 producteurs se mettent ensemble pour se payer une formation. Et on achète un drone, peut-être de la Chine ou de la Turquie, ou je ne sais pas trop, et on amène cet appareil dans la zone, peut-être à Zé ou à Zinvier ou au nord. Et puis, il y a un drone qui pulvérise le champ. Je vous dis, ces agriculteurs qui se sont mis en coopérative vont s'approprier de ces drones et aussi vont rendre de service à leurs collègues agriculteurs. Parce qu'aujourd'hui, pour pulvériser un champ de 10 hectares, c'est pas du jeu. Il faut mettre toute une machine plutôt, pulvériser, c'est fastidieux. C'est vraiment fastidieux. Donc, pourquoi ne pas faire, disons, appel à l'utilisation de ces petits appareils pour pouvoir faciliter le travail? 10 hectares, en moins d'une heure, on a déjà pulvérisé et tout est question de programmation. Vous programmez, puis paf, l'appareil passe et pulvérise vos champs. Aujourd'hui, moi, j'ai vu des petits appareils pH-mètre qu'on vend et puis on peut s'approprier de ça, voir l'état de notre sol, le pH du sol. Aujourd'hui, les agriculteurs ne maîtrisent pas ce qu'on appelle ppm, particules par million, c'est-à-dire la quantité nutritive de leur sol ou bien la qualité nutritive de leur sol. Ils ne maîtrisent rien de tout ça. Donc, ils produisent et à la fin, ils ont un mauvais résultat. Ils vont jeter le sol sur c'est la nature qui a fait ci, c'est la nature qui a fait ça, alors que c'est pas ça. Ils ne se sont pas actualisés. Moi, je trouve que les producteurs doivent se former, franchement. Si c'est qu'ils ne se forment pas pour, à la rigueur, l'usage de ces outils technologiques qui sont moins coûteux, bon, un drone, c'est vrai, ça ne coûte pas cher. Quand ils vont se mettre en coopérative, ils peuvent s'approprier d'un drone. S'ils veulent des capteurs, se mettre en coopérative, ils vont s'approprier de ça. Et aussi rendre service à d'autres agriculteurs qui ne sont pas dans leur coopérative. Non seulement ils auront un meilleur résultat, les agriculteurs qui sont à côté, ils vont aussi avoir un meilleur résultat. Et si dans la zone, ils ont un meilleur résultat, qui en bénéficie? C'est eux d'abord. Et ceux qui en bénéficient aussi, c'est nos consommateurs, ou bien c'est le consommateur. Le consommateur, il sait qu'il a le produit en toute saison. Aujourd'hui, on a été face à une situation où le maïs est venu jusqu'à 400 francs le kilo. Le maïs qui était autrefois à 150, 125, 150 est venu jusqu'à 400 francs le kilo. Il y a plusieurs facteurs. C'est vrai, il y avait la démographie. La démographie est là, mais c'est parce que l'offre qui est sur le marché n'arrive pas à couvrir la demande. Si l'offre n'a pas réussi à faire truc là, la demande, sûrement, c'est parce qu'au niveau du résultat ou bien au niveau des rendements, il y a un mauvais rendement quelque part. Ou bien il n'y a pas suffisamment de production. Et il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu. Donc moi, je trouve que les agriculteurs doivent vraiment se former. Franchement, s'ils doivent se converger vers cette affaire de technologie, ils doivent se former. Sans la formation, vous ne pouvez pas, disons, parler de la technologie. C'est le premier facteur. Donc, voilà un peu ce que moi je peux dire, les conseils que je peux donner aux agriculteurs qui veulent vraiment se converger. Je les informe aujourd'hui, quand on parle de la technologie, le mystère derrière, c'est que les gens trouvent que c'est trop coûteux. Mais aujourd'hui, il y a des outils technologiques moins coûteux. Et sans formation, ils ne peuvent pas connaître ces outils-là. Ils ne peuvent pas savoir comment manipuler ces outils. Donc, moi, je trouve que la formation, elle est très importante. S'ils ont la formation, ils ont l'information. Et comme on le dit, celui qui a l'information a tout. La Bible a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et celui qui a la connaissance, c'est celui qui a l'information. Et donc, si on périt, c'est parce qu'on n'a pas l'information. Et on n'a pas l'information, on n'a pas la connaissance. Et là, on n'a pas la connaissance, on périt. Donc, voilà un peu ce que je peux vous dire. Ok, donc les agriculteurs doivent se faire former, mon peuple périt faute de connaissance. Quand vous avez l'information, vous avez le pouvoir de réussir. Monsieur Cédric, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu à toutes nos questions. Ce serait avec un grand plaisir que nous allons vous rappeler une autre fois pour débattre de d'autres préoccupations qui sont au cœur de nos téléspectateurs, de nos agripreneurs. Ce soir, Agri Innov nous aurait permis de comprendre que l'agriculture n'est pas
un concept unique, mais plutôt un ensemble de pratiques culturelles diverses qui s'entremêlent pour donner de bons résultats, de très bons rendements. Si vous voulez vous lancer dans l'agriculture, tel qu'on vient de l'apprendre, pour vous faire former, actualiser vos connaissances, avoir beaucoup plus accès à l'information. Nous sommes à l'ère du 21e siècle. Les temps anciens sont passés. Il est temps aujourd'hui de migrer vers les innovations, les technologies qui sont à notre ère pour pouvoir beaucoup plus évoluer au niveau de l'agriculture. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce numéro. Nous venons de découvrir plusieurs différents types d'agriculture avec les approches distinctes, leurs avantages et les inconvénients. À vous de choisir quel type d'agriculture vous convient le mieux. Dans tous les cas, nous sommes là pour vous accompagner. Rapprochez-vous de nous. Agri-Innov, l'agriculture du 21e siècle accessible grâce à EAC TV, Temps de Dieu.